بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Je voudrais d'emblée remercier notre frère, le président Hassan Sheikh Mahmoud de la Somalie, pour s'être déplacé et honoré de sa présence notre pays. أخونا عضو مجلس السيادة في السودان، أهلا ومرحبا بكم. Je tiens tout d'abord à remercier dans l'ensemble tous ceux ici présents qui ont répondu à notre invitation, en particulier notre frère Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie, et notre ami Renaud Muselier, un ami de Djibouti, président du PACA, qui a fait un long chemin pour venir en personne. Merci de ta présence. Les ministres représentant les présidents qui n'ont pas pu se déplacer, les chercheurs, les représentants de la société civile et les étudiants. Il est confirmé que l'utilisation des combustibles fossiles est l'origine principale de cette situation. Bien que faible émetteur de gaz à effet de serre, nous en subissons malheureusement les lourdes conséquences. Les sécheresses, les inondations, la destruction des habitats, l'insécurité alimentaire, les problèmes de santé, les migrations, voire les conflits qui accentuent la vulnérabilité des populations les plus fragiles. Bien que l'Afrique contribue relativement peu au réchauffement global, plus de 180 millions de personnes en Afrique subsaharienne pourraient mourir à cause du changement climatique d'ici à la fin du siècle. Actuellement et plus proche de nous, la situation dans la Corne de l'Afrique est alarmante, car la survie de 10 millions de personnes est menacée par la sécheresse. Faut-il encore le rappeler à Djibouti, les périodes de sécheresse de 2008 à 2011 ont causé une perte de 177 millions de dollars, soit 3,9% du PIB, et affecté 120 000 personnes, soit 15% de la population. Économiquement parlant, les catastrophes naturelles affichent déjà plus de 35,5% de notre économie. Nous poursuivons nos efforts à assister la population vulnérable en assurant leur sécurité alimentaire et sanitaire ainsi que leur bien-être. Nous avons d'ores et déjà pris nos responsabilités en matière d'atténuation des gaz à effet de serre en nous engageant dans notre vision 2035 pour une production d'énergie électrique basée entièrement sur le renouvelable. Pour confirmer cet engagement de réduire, la République de Djibouti a construit, en partenariat avec l'Éthiopie, une ligne d'interconnexion pour exploiter l'énergie hydraulique propre des barrages depuis 2011. À travers les nouvelles réformes du secteur de la production énergétique, Djibouti a entrepris des programmes fondés sur le partenariat public-privé. Ainsi, une nouvelle centrale éolienne de 60 MW installée au Gouet va être connectée au réseau électrique national avant la fin de l'année grâce au nouveau poste électrique de l'EDD construit au Gouet. Par ailleurs, l'énergie solaire verra d'ici peu une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 30 MW qui viendra renforcer le réseau électrique national en énergie renouvelable. Enfin, le pays a lancé plusieurs programmes d'exploration géothermique qui représentent un potentiel important
qui devrait contribuer pleinement au passage aux énergies renouvelables. Nous avons voulu encore plus loin, aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. Dans ce cadre, nous avons procédé ce matin à l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, un observatoire aujourd'hui opérationnel disposant d'équipements de qualité avec un personnel technique et scientifique à la hauteur des défis. Je tiens à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le CERD pour avoir tenu nos engagements et pour le travail réalisé. La tenue du sommet Changement climatique et recherche, le chemin vers une adaptation et une résilience durable est étroitement lié à cet observatoire. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous des décideurs politiques, des scientifiques, des experts, des techniciens, des personnalités du secteur privé, des bailleurs de fonds, des personnes de la société civile et des jeunes pour partager leur expérience et nous aider à mieux optimiser les travaux de l'OREC au service de la région et du climat. À la veille du COP 27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, COP qui cible la nécessité d'une transition juste. Djibouti est plus que jamais déterminé à prendre ses responsabilités. Nous continuerons à plaider pour ceux qui souffrent, à sensibiliser sur les dangers qui nous guettent, à défendre nos convictions sur la nécessité de plus de solidarité par le financement des pertes et dommages liés au réchauffement. Nous continuerons de plaider pour plus de coopération et d'efficacité face au réchauffement climatique et ses conséquences sur le monde. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare le sommet Changement climatique de recherche, le chemin vers une adaptation et résilience durable ouvert et vous en remercie de votre attention.